Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo un peu envers du décor. Je voulais vous montrer comment j'organise ma salle de bain. Étant donné que je suis dans une démarche minimaliste, zéro déchet, je me suis dit que peut-être ça pouvait vous inspirer en cette période de confinement pour faire le tri, pour voir comment vous pouvez éventuellement vous organiser dans le type d'espace que vous avez chez vous. Donc je vais vous montrer tout de suite comment nous organisons notre salle de bain. Alors voilà notre salle de bain, qu'on est deux à l'occuper. On a donc les toilettes sur la droite lorsqu'on entre. On a la chance d'avoir une baignoire, un lavabo avec une fenêtre et un petit rangement. Et ici on a des étagères pour mettre nos affaires, le radiateur, et également quatre autres étagères ici où on range, on stocke nos serviettes. Donc je vous le disais, lorsqu'on entre ici, à notre gauche on a 3 étagères, on n'en utilise que 2, sachant que mon compagnon et moi, on a chacun notre trousse de toilette personnelle. Ça c'est celle de mon compagnon, c'est un petit peu son étage on va dire. Il a ses propres recharges, batteries pour la tondeuse. Ici on a une recharge d'argile verte. Et on a de l'argile verte déjà préparée ici, un parfum que on n'utilise plus vraiment. À vrai dire, on a du mal maintenant à revenir au parfum, étant donné qu'on se parfume plus. C'est très compliqué pour l'un comme pour l'autre. Ici, c'est mon étage. Si vous voulez, je vais vous montrer en détail. Alors ici, on a ma trousse de toilette. Donc ici je vous ai détaillé le contenu de ma trousse de toilette qui sert en fait de contenant. En fait, quand je ne pars pas en voyage, ça me permet de stocker tout ça. Et tout ça c'est quoi? Ici on a donc des protections périodiques lavables. Si vous êtes intéressé pour une vidéo spécifique ou des références pour les serviettes hygiéniques lavables, les culottes menstruelles, n'hésitez pas, je vous parlerai de ça avec plaisir. Ça fait environ 2 ans que je n'utilise plus que ça, je n'utilise plus de protection jetable, donc si vous avez envie d'avoir des infos là-dessus, n'hésitez pas. Voilà, étant encore porteuse de lentilles, j'aimerais me faire opérer les yeux, mais pour l'instant, je génère encore des déchets par les produits de lentilles, les boîtes, etc. Ce que je déplore, mais bon, pour l'instant, c'est ainsi. J'ai également donc des boîtes pour mes lunettes, un produit de lentilles entamé pour le voyage, ici pour ranger ma brosse à dents et un savon lorsque je pars en voyage. Là c'est un petit peu la pochette à protection hygiénique, également pour ranger tout ce qui est lingettes lavables usagées pendant les voyages, une petite boîte pour mettre un démaquillant ou lorsque je prélève du déodorant que je fais maison. Je vais vous faire sûrement une vidéo recette de tous mes produits soins et produits d'entretien bio et zéro déchet. Ici donc nous avons les recharges en savon et ici tout ce qui est boule qui est et protège brosse à dents. Voilà, donc là tout rentre dans ma trousse de toilette, c'est tout ce que j'ai en termes de recharge et boîtes, pochettes, etc. Je n'ai choisi de garder que ça. Ici nous avons du maquillage dont je me sers occasionnellement avec un indice solaire également, une crème solaire. Ceci ici c'est une trousse où on garde tous nos produits médicaments. Vous voyez, on se sert très peu des médicaments, mais un dafalgan quand on a mal à la tête ou de la biafine pour une blessure, un tatouage à faire cicatriser. À part les huiles essentielles, c'est tout ce qu'on a pour 2 personnes. Ici j'ai mes recharges en produits lentilles. Ici un lisseur dont je me sers 2-3 fois l'an, mais qui est bien utile et que j'ai depuis 10 ans, donc qui est bien rentabilisé. Et ici un séchoir, enfin un sèche-cheveux de voyage qui me suffit amplement. Je fais un point toilette, pas très glamour peut-être, mais comme ça me laisse l'occasion de vous dire que mon compagnon et moi on ne nettoie qu'avec du vinaigre, du bicarbonate de soude et éventuellement de l'acide citrique et des cristaux de soude quand on a vraiment envie d'aller un petit peu plus loin dans le nettoyage, mais c'est tout ce qu'on va utiliser. Et ici nous on a la chance de pouvoir soulever la chasse d'eau, donc on peut, je vais vous montrer, récupérer l'eau de la douche. À chaque fois on fait ça, dès que l'eau est en train de chauffer, on met la pomme de douche au-dessus de cette bassine qu'on a trouvée chez Ikea, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle bassine similaire ou un seau. Ici on a un seau dont on sert pour faire
les transvasements. Voilà, c'est ce que moi je conseille d'office, sinon ça nous fait perdre énormément d'eau. Nous on a la chance de pouvoir faire ça. Si vous ne pouvez pas le mettre dans la chasse d'eau, vous pouvez toujours le réutiliser pour vos plantes, pourquoi pas filtrer l'eau également. Ici mon compagnon et moi on utilise vraiment les mêmes produits pour la douche, donc on a un savon d'Alep et ici on a du mal avec le shampoing solide, donc pour l'instant on est encore avec le shampoing, un shampoing douche en fait qui est assez doux et qui nous convient à tous les deux. Pour l'instant le shampoing solide ça nous assèche tous les deux trop le cuir chevelu, donc on est revenu sur cette solution-ci. L'avantage c'est qu'on reste quand même sur un contenant qui est important, on fait des économies. Et voilà, en attendant de trouver quelque chose qui nous convienne mieux, c'est l'option qu'on a choisie. Et ici on a un petit pot de bicarbonate alimentaire, celui-ci il est plus fin, dont je me sers pour me gommer le visage et le corps, que je peux également ajouter sur ma brosse à dents lorsque j'ai envie de gommer mes dents, par exemple une fois par semaine. Là encore sur le bord de la fenêtre on a un grand pot de coco, d'huile de coco, qu'on a trouvé au bio, mais voilà, pour 2,5 litres, on a payé 16 ou 18 euros, donc ça quand même, c'est quand même de sacrées économies qu'on réalise lorsque on se rend compte qu'on peut fabriquer avec ça notre déodorant zéro déchet, qu'on s'hydrate, enfin qu'on se nourrit pardon, le corps, les cheveux avec ça, et qu'en plus on peut s'en servir pour la cuisine. C'est l'un des principes d'ailleurs hein, du zéro déchet, de pouvoir utiliser des produits multifonctions. Ça gagne de la place, ça fait faire des économies, tout est bon quoi. Et ici c'est le petit coin lavabo, on a la chance d'avoir une petite voilà, commode de rangement, dirons-nous, petite étagère. Donc on en profite. Voilà, je vais vous montrer un peu ce qu'on a ici. Là c'est notre fameux dentifrice zéro déchet qu'on fait avec tantôt de l'argile verte, tantôt de l'argile blanche. Pour être honnête, je pense que ça a les mêmes vertus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez la différence entre les vertus de l'argile verte, blanche, rose, etc. ou le blanc de Meudon. Je sais que des personnes utilisent le blanc de Meudon à la place de l'argile parce qu'apparemment ce serait moins abrasif. Aussi ici, bon, les brosses à dents, là c'est la brosse à dents de mon compagnon. Il a une brosse à dents à tête interchangeable, donc ça peut être pas mal. On jette que la tête. Je crois que c'est celle de la marque Lamazuna. Et moi, je ne sais plus la marque, mais c'est une brosse à dents que vous pouvez directement mettre au compost. Je pense que là, je dois couper les soies que je ne dois pas jeter au compost, il me semble bien. Mais voilà, si vous pouvez opter vous aussi pour une brosse à dents en bambou ou avec une tête interchangeable, c'est toujours mieux qu'une brosse à dents en plastique, n'est-ce pas? Moi j'alterne personnellement avec un dentifrice solide que j'ai acheté en Herboristerie. Ça ressemble un peu au savon, faut s'habituer au goût, n'est-ce pas? Mais ça peut être super pratique si vous avez besoin de prendre l'avion, que vous ne devez pas avoir de produits liquides, etc. Vous en prélevez juste une partie pour les petits week-ends. Enfin bref, ça a beaucoup d'avantages le dentifrice solide. Je pourrais vous en parler aussi plus amplement si vous le souhaitez. Ma solution de lentilles. Ici, nous avons les lingettes que j'utilise, qui sont lavables, elles sont assez grandes, hein, pour me laver le visage, pour me démaquiller. Je me démaquille personnellement les yeux avec l'huile de coco que vous voyez ici. Et ensuite, j'enlève le surplus avec une lingette imbibée d'eau. Voilà, tout simplement, il n'y a pas une énorme routine derrière tout ça. Nous utilisons encore des cotons-tiges. Ceux-ci sont en papier. Nous avons essayé sans, nous avons essayé uniquement avec l'auriculi qui se trouve ici dans mon pot. Oups, qui se trouve ici dans mon pot. Mais à vrai dire, l'auriculi est utile si vous voulez uniquement nettoyer le pavillon de votre oreille, que vous voulez enlever le surplus, mais pour ce qui est de sécher l'intérieur de l'oreille, mon compagnon et moi on a du mal à faire uniquement avec des petites serviettes dans ce genre. On a besoin quand même de se nettoyer plus amplement les oreilles sans aller enlever tout le cérumen qui, soyons d'accord, nous protège des bactéries, des insectes et toute autre infection. Mais voilà, pour l'instant on est repassé à ça.
C'est en attendant de trouver mieux, en attendant de s'accommoder d'autres choses, voilà. Il faut pas se blâmer quand on a testé quelque chose et qu'on n'y arrive pas. Malheureusement, il faut faire avec ce qu'on a, ce qu'on peut s'acheter, voilà, ce qui nous convient le mieux. Mes petites lentilles de contact que je continue de porter, une éponge pour nettoyer. Ici, c'est là où j'entrepose mes lingettes lavables, le petit essuie-main. Et donc ici, je reviens à mon rangement. J'ai mon petit coin à moi où j'ai un rasoir de sécurité juste ici, un coupe-ongles, voilà, le strict minimum. Personnellement, je me maquille très simplement le matin, donc après ça va dépendre de chacun. Je mets un crayon pour les sourcils, un mascara, éventuellement du crayon et du baume à lèvres. Donc c'est tout ce que je vais venir utiliser. Ça c'est un peu le maquillage quotidien. Et là on a les pinceaux pour le maquillage plus occasionnel qui se trouve là-bas. L'huile d'amande douce, je l'utilise personnellement en alternance avec l'huile de coco, soit pour me démaquiller, soit pour nourrir la peau. Vous pouvez aussi utiliser l'huile de jojoba, l'huile d'argan, l'huile d'olive suffit amplement. J'aime bien varier. Ici nous avons également notre déodorant zéro déchet que nous faisons maison. Voilà, je vous montre, il se présente en crème, on le prélève au doigt, il nous sert à tous les deux. Vous pouvez aussi, je vous donne l'astuce, l'utiliser en guise de dentifrice quand vous n'avez plus rien sous la main. Ça peut être une bonne alternative quand vous partez en voyage, que vous n'avez pas beaucoup de place. Voilà, mais nous on l'adore, on s'en sert depuis 2 ans. Je vous mettrai aussi la recette dans une vidéo dédiée. Ici on a des petites pinces et des chouchous qu'on utilise tous les deux avec mon compagnon. La brosse en bois idéale pour la cure de sébum que mon compagnon est en train de faire avec succès. Ici ce n'est pas une baume pour le corps comme on pourrait le croire, mais c'est un mélange d'eau et de vinaigre dont je me sers pour nettoyer mes lunettes, celles que vous voyez là et celles que je porte actuellement, avec un petit microfibre ici. Les huiles essentielles qu'on utilise pour notre santé ou pour faire nos mélanges, ici la menthe poivrée notamment pour le nettoyant universel et pour notre dentifrice. Et là c'est des produits que, pour être honnête avec vous, on n'utilise pas du tout en ce moment. Mon compagnon ayant les cheveux plus longs que moi, il se sert plus de son gel. Moi n'ayant plus les cheveux courts, je me sers plus de ce gel structurant. Et ça on me l'avait donné chez un coiffeur, je ne sais même pas si je vais l'utiliser. Écoutez, pour l'instant ça reste là, mais je pense que ça va pas tarder, en tout cas pour mes produits à moi, à être donné ou être jeté malheureusement, parce que je pense que ce n'est plus bon. Écoutez, je crois que cette vidéo touche à sa fin puisque c'est tout ce que j'ai à vous montrer. N'hésitez pas, si vous désirez une vidéo dédiée à notre routine, à mon compagnon et à moi, pourquoi pas. Mais vous avez vu, elle se compose essentiellement d'eau, de savon, d'huile végétale et d'huile essentielle à la rigueur. Donc écoutez, je sais pas si ça peut vous intéresser. Pour certains, ça peut être beaucoup comme possession. Pour d'autres, ça va être un extrême minimalisme. On fait comme on peut, chacun son évolution. Vous ne devez pas vous sentir frustré d'ailleurs si vous avez beaucoup de produits à finir, c'est ça que je voulais vous dire également. L'essence même du minimalisme, c'est d'abord de faire avec ce qu'on a. Il n'y a pas un seul type de minimalisme, le minimalisme c'est propre à chacun. Finissez d'abord les produits que vous devez finir, ne les jetez pas comme ça dans la nature s'ils pouvaient servir, pardon. N'allez pas jeter pour racheter quelque chose de plus instagrammable, de plus beau, pour que tout soit dans les tons bois, inox et vert, c'est pas du tout ce qu'on veut ici. Nous, on en est arrivé à amoindrir nos possessions et nos besoins, notre routine, parce que on a terminé beaucoup de produits, on s'est posé les questions et que tout ça, ce que vous voyez, c'est un cheminement de 2 ou 3 ans. Donc, faut pas que vous vous sentiez frustré. Si vous voulez d'autres informations, références sur les produits qu'on utilise, c'est avec plaisir que je partagerai tout ça avec vous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous, c'est le plus important.